Pendant des siècles, la savane a respecté les mêmes règles. Le lion était le roi des animaux, le léopard, un chasseur embusqué dans les arbres, la hyène, le charognard se nourrissant des restes. Rien ne changeait jamais. Mais l'Afrique sait comment surprendre. De nouveaux acteurs entrent en jeu, prêts à bouleverser tout le système. Ceux qu'on considérait comme des proies sèment maintenant la terreur, même chez les lions. Il était une fois en Afrique. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. À l'aube, le parc national Kruger s'anime. Une troupe de babouins fait du bruit, et c'est une scène familière, cris stridents, va-et-vient et agitation. Mais ce jour-là, tout a pris une tournure étrange. Les babouins ont foncé vers les collines rocheuses où les lionnes et les guépards cachent habituellement leurs petits. L'un des mâles tenait quelque chose de poilu. Au début, on aurait dit une touffe de poils ou un chiffon, qui sait ce que les babouins peuvent dénicher. Mais quand le mâle a traversé la route et grimpé dans un marula, c'est devenu clair, c'était un lionceau. Minuscule, encore totalement sans défense. Le babouin l'a pressé contre sa poitrine, léché sa fourrure, cherché des parasites, agissant comme un parent attentionné. Cette scène paraissait presque touchante si on oubliait la foule excitée rassemblée autour. Les mâles se battaient pour le trophée, essayant de s'arracher le petit. Cris, bousculades, tiraillements soudains, et chaque mouvement pouvait se transformer en blessure mortelle pour le lionceau. Kurt Schultz, l'organisateur de safari qui a été témoin de la scène, l'a admis plus tard. En 20 ans, il n'avait jamais rien vu de tel. Schultz l'a compris, le petit n'avait aucune chance de survivre. Même s'il semblait indemne au premier regard, impossible de savoir ce qui était arrivé à ses organes internes. La force des babouins adultes est trop grande pour que leurs jeux brutaux soient sans conséquence. Le lionceau était effrayé, déshydraté et épuisé. Schultz l'a entendu crier quand le babouin l'a serré dans ses mâchoires. Ses chances de retourner dans la troupe étaient minces, même si les lions avaient tenté de le secourir. À première vue, la scène pourrait sembler presque digne d'un Disney, tout droit sorti d'un dessin animé sur l'amitié animale. Un dérivé du roi lion avec un babouin au lieu d'un mandrill. Mais en réalité, de telles rencontres n'ont presque jamais de fin heureuse. Le plus souvent, elles ressemblent à un film d'horreur. Généralement, quand les babouins trouvent un lionceau ou un jeune léopard laissé sans adulte, les petits sont tués. Ce n'est ni un accident, ni un jeu. Ça fait partie de leur stratégie. Les lions adultes sont des prédateurs dangereux pour les primates, et le seul moyen d'affaiblir l'ennemi est de le détruire avant qu'il ne devienne fort. Donc, plus la troupe tue de lionceaux, moins il y aura de prédateurs adultes pour les menacer plus tard. C'est simplement une question de survie. En plus, les babouins sont omnivores et la viande de lionceau est une nourriture tout à fait acceptable pour eux. C'est aussi une proie facile qu'ils n'ont pas besoin de poursuivre. Pourtant, même quand lion adulte et babouin se retrouvent face à face, l'avantage n'est pas toujours du côté félin. Imaginez une lionne solitaire, ses petits cachés dans les buissons près d'elle et une grande troupe de babouins, des dizaines d'yeux fixés sur elle. Elle est puissante, rapide, mortelle, mais elle ne peut pas affronter des dizaines d'ennemis à la fois. Une seconde d'inattention et il pourrait attaquer. Les babouins restent regroupés en grandes troupes, de quelques individus à 250. Quand un prédateur apparaît à l'horizon, il serre immédiatement les rangs et déclenche un chaos terrifiant. Cris perçants, mouvements brusques, leur corps se jetant dans toutes les directions. Certains tombent des branches, d'autres bondissent droit au visage, d'autres mordent. Pour un lion solitaire, c'est comme combattre un essaim d'abeilles, sauf que les abeilles sont anormalement grosses. Mais les babouins ont un autre avantage. Quand ils sont nombreux, ils peuvent anticiper chaque mouvement du prédateur. La foule le déséquilibre et le nombre crée un effet de dilution. Le risque pour chaque membre diminue. Il y a toujours une chance que le prédateur s'en prenne à votre copain plutôt qu'à vous. Le nombre de babouins est un vrai problème, mais si un lion décide d'attaquer, il doit faire face non seulement à l'effet de foule, mais aussi aux dents. Et celles-ci méritent une mention particulière. Les canines d'un babouin adulte atteignent 4 cm. À titre de comparaison, les léopards ont des canines de 5 cm, et chez certaines espèces de hyènes, elles font environ 4 cm.
et personne ne doute de leur dangerosité, donc les dents de babouin ne sont pas à sous-estimer. Elles peuvent mordre non seulement à travers la peau, mais jusqu'à l'os. Mais ce n'est pas juste la longueur des dents, il y a aussi la force de la morsure. Et elle est colossale. En moyenne, les chercheurs ont mesuré entre 35 et 37 atmosphères, ce qui est comparable à la morsure d'un chimpanzé, et c'est 3 fois plus fort qu'une morsure humaine. Sauf que les humains n'ont pas ces énormes canines. Ajoutez à ça la vitesse que les babouins peuvent atteindre, jusqu'à 50 km/h. Et il y a aussi l'impulsion d'un coup, qui va de 90 à 410 Newtons/s, ce qui équivaut à la force d'un coup de poing humain. Parfois, les boxeurs professionnels frappent aussi fort, mais encore une fois, ils n'ont pas des canines de 4 cm. Et les boxeurs n'attaquent pas en groupe. En combat rapproché, un babouin est un adversaire dangereux, défendant férocement sa nourriture et sa troupe. Et bien qu'il soit peu probable qu'il tue un lion seul, il peut le blesser gravement et faire regretter son choix au prédateur. Dans un écosystème sain, tout repose sur l'équilibre. Lions, guépards, hyènes, ils maintiennent la population de babouins sous contrôle, mais enlevez les prédateurs et l'équilibre se brise. Dans ces conditions, la population de babouins peut exploser de 500%. Et ce n'est pas que de la théorie. En Afrique du Sud, c'est exactement ce qui se passe. Les colons ont commencé à chasser il y a plus d'un siècle, et maintenant, il ne reste presque plus de gros prédateurs. Le dernier léopard de la péninsule du Cap a été vu dans les années 1930. Les lions ont disparu encore plus tôt, et le résultat est prévisible, les babouins ont explosé en nombre. De 2006 à 2019, leur nombre dans les troupeaux du nord de la péninsule du Cap, vivant près des vignobles et des terres agricoles, a presque doublé, en hausse de 97%. Les troupeaux du sud, près des zones urbaines, ont augmenté de 22%, et ce, en une décennie à peine. La tendance est claire, moins il y a de lions, plus les babouins apparaissent, et plus il y a de babouins, plus ils deviennent audacieux. Ça se passe partout en Afrique et les lions tombent de plus en plus sur d'énormes troupes bruyantes. Les petits se retrouvent plus souvent pris entre deux feux. À l'avenir, il sera encore plus difficile pour les lions de se défendre. On pourrait assister à des attaques bien plus audacieuses sur les grands félins. Plus de petits enlevés, plus de lions tués. Avec les babouins, on peut passer de chasseur à chassé très rapidement, même si l'on est un grand félin adulte. Lors d'un safari dans la réserve de Linyanti, des touristes ont vu une scène dramatique qui l'a clairement démontré. Une femelle léopard allaitante traquait un écureuil terrestre, tandis que ses petits restaient cachés à proximité. La proie semblait sur le point d'être attrapée quand soudain, une troupe de babouins a croisé son chemin. Des dizaines d'entre eux se déplaçaient dans la forêt de Mopane, formant une longue file. La léoparde s'est approchée furtivement et a bondi sur le jeune babouin en fin de file. L'attaque était mortelle. Et c'était une énorme erreur. En un instant, toute la troupe, environ 30 babouins, s'est ruée sur le prédateur. Le bruit était incroyable, leurs cris se mélangeant en un rugissement continu. En quelques secondes, la léoparde avait disparu sous la masse grouillante. Les mâles et les plus jeunes ont attaqué avec une férocité particulière. Quelques minutes plus tard, tout était fini. Le jeune babouin gisait d'un côté, le léopard étendu immobile dans l'herbe. Au début, les touristes ont cru que la femelle était morte, mais elle était très douée pour faire la morte et intelligente, car si elle avait essayé de se défendre, la troupe l'aurait déchiquetée. Pendant plus de 2 heures, les babouins l'ont encerclée, se précipitant à tour de rôle sur elle, vérifiant si leur ennemi était vivant. Mais l'ennemi ne se réveillait pas, et c'est comme ça qu'elle a réussi à s'échapper. C'est un exemple parfait qui montre que même un léopard adulte sait à quel point une troupe de babouins peut être dangereuse. La relation entre léopard et babouin est un équilibre précaire entre peur et force. D'un côté, les babouins constituent une part importante du régime alimentaire d'un léopard. À Luangwa, ces félins sont même connus comme des chasseurs habiles de primates, mais il y a un revers à la médaille, le léopard prend toujours un risque. Il chasse seul, tandis que les babouins sont trop forts et trop sociaux pour ne pas riposter. En réalité, les léopards s'en prennent rarement aux babouins comme proie principale. Même dans les endroits où les primates abondent, leur part du régime du prédateur ne dépasse pas 5%. Et on peut comprendre pourquoi. Les troupes sont trop agressives, trop alertes et trop mobiles. Bien sûr, un babouin seul ne fait pas le poids face à un léopard.
mais 20 ou 30, agissant ensemble, peuvent battre le grand félin à mort. Il y a plein d'exemples en ligne de foules de primates repoussant des attaques et laissant le prédateur blessé. Parfois, ces blessures se sont même révélées fatales. Mais il ne faut pas sous-estimer le léopard non plus, car c'est aussi un adversaire dangereux. C'est l'un des plus petits parmi les grands félins, pesant environ 59 kg, presque la moitié de la taille d'un lion ou d'un tigre. Mais le léopard compense sa taille par sa force et sa constitution. Il peut tuer un animal 3 fois plus lourd que lui, et s'il réussit à prendre un babouin par surprise, le primate n'a presque aucune chance. La force des babouins réside dans l'unité, et ça marche même contre les crocodiles. Comme dans cette vidéo où un crocodile était sur le point de grignoter un membre de la troupe, a même réussi à attraper sa proie, mais a sous-estimé sa cible. Au lieu de s'enfuir de peur, comme le feraient les animaux vivant en troupeau, les autres babouins ont chargé le crocodile. Ils l'ont mordu et frappé jusqu'à ce que le prédateur, totalement stupéfait par la tournure des événements, lâche sa victime. Oui, c'était probablement un très jeune crocodile, mais le fait demeure. Combien de primates peuvent repousser une attaque comme ça? Mais si léopard et babouin jouent un jeu risqué, les guépards sont dans une position encore plus délicate. Ces félins sont plus petits, plus légers et chassent presque toujours seuls, ce qui les rend particulièrement vulnérables à tous les concurrents. Les rencontres avec d'autres prédateurs finissent rarement en leur faveur. Généralement, les guépards perdent simplement leur repas. C'est pareil avec les babouins. Dans différentes parties de l'Afrique, il y a eu des cas où des troupes de babouins ont privé des guépards de proies fraîchement tuées. Parfois, ils étaient 30 ou 40, et le guépard battait en retraite sans jamais revenir. En quelques minutes, les primates dévoraient tout ce qui restait de la carcasse. Pourquoi le guépard ne riposte-t-il pas? C'est simple, il n'est pas stupide et connaît sa faiblesse. Vu sa taille et sa force, une seule blessure grave pourrait être fatale. Et une troupe de babouins avec leurs canines et leur agressivité folle, c'est un risque bien trop élevé. Même s'il n'y a presque aucun cas répertorié de babouins tuant des guépards, les chercheurs pensent que c'est à cause du comportement des guépards. Ils évitent les conflits. Quant aux babouins, ils se sont répandus dans toute l'Afrique subsaharienne et sont souvent nombreux. Il est raisonnable de supposer que les scènes de vol de proie arrivent bien plus souvent qu'elles ne sont rapportées. Elles restent juste hors caméra. Et les guépards ne veulent clairement pas figurer dans les faits divers. Même si parfois les nouvelles de leurs affrontements avec les babouins sont vraiment surprenantes. Lors d'un safari en Afrique du Sud, des touristes ont vu une scène qui aurait pu sembler impossible. Dans les vallées profondes des montagnes Koranaberg, un groupe de guépards mâles cherchait de la nourriture. De l'autre côté de la vallée, une troupe de babouins était en reconnaissance. Le premier à repérer les ennemis a été l'un des gros mâles babouins. Il a sonné l'alarme et, avec un autre mâle, s'est avancé lentement, se frayant un chemin dans les hautes herbes. Les guépards sont restés immobiles sur la pente, tandis que les deux s'approchaient, mais soudain, les babouins sont passés à l'action et ont couru droit sur eux. Une poursuite a commencé. Les babouins ont chassé les guépards le long de la pente rocheuse dans l'herbe et n'ont pas lâché même quand les félins se sont échappés. Il semblait que la poursuite était finie, mais non, quelques minutes plus tard, la troupe s'est regroupée et a lancé une autre attaque. Cette fois, ils ont chargé sur les guépards avec une telle férocité que les félins ont dû s'enfuir loin. Un guide expérimenté l'a admis, en 12 ans, il n'avait jamais rien vu de tel. Mais la raison pour laquelle c'est si rare est claire. Habituellement, les guépards sont trop rapides pour être attrapés. Pourtant, ce n'est pas juste une question de vitesse. Les babouins sont des animaux agressifs et chaque année, ils deviennent plus audacieux. Leurs grandes dents et leur nature combative les rendent dangereux pour tout le monde en fait. Parfois, même un seul gros mâle suffit à faire fuir un groupe de jeunes guépards. Les babouins ont un autre avantage qu'on mentionne rarement, c'est leurs mains. Contrairement à beaucoup d'autres singes, leurs pouces opposables sont vraiment bien développés et les babouins figurent même sur la liste des primates aux doigts les plus habiles. Ce pouce leur permet non seulement de cueillir des graines et de se toiletter, mais aussi de manipuler des objets et de s'en servir comme outil. Et ce n'est pas juste de la théorie, c'est une information étayée par de réelles observations scientifiques. Dans les troupes de babouins chacma du sud-ouest de l'Afrique, il y a eu plusieurs cas signalés d'animaux lâchant délibérément des pierres du haut des falaises. Ils ont aussi utilisé bâtons et pierres pour effrayer ou chasser des rivaux.
parfois même dans des actes d'agression envers leurs congénères. En d'autres termes, les babouins peuvent étendre la portée de leur corps avec des objets. Une pierre ou un bâton dans leurs mains devient une arme. Et tous les prédateurs ont eu de la chance jusqu'ici, car les babouins utilisent ces capacités rarement et surtout entre eux. Mais ça ne va peut-être pas durer. Je vous rappelle que les babouins sont des animaux sociaux, ce qui signifie que si l'un commence à lancer des pierres sur un lion, les autres vont regarder, apprendre et commencer à faire pareil. Et soudain, ce n'est plus un seul singe avec un bâton, mais 50 ou même 100. Ils ne s'approchent pas des griffes et dents acérées, mais attaquent depuis une distance sûre. Les pierres pleuvent, les bâtons s'abattent. On ne peut qu'avoir pitié du lion dans cette situation. Et ce n'est pas une conjecture, il y a déjà des cas de babouins utilisant des armes chimiques. Ils ont utilisé des substances puantes pour effrayer les ennemis. Eh bien, pour être exact, ils ont uriné sur leurs ennemis. Cela signifie que leurs tactiques ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour évoluer qu'il n'y paraît à première vue. Même des prédateurs féroces comme les hyènes ne se sentent pas toujours en sécurité autour des babouins. Et il y a plein de preuves. Par exemple, un homme en Afrique du Sud filmait une hyène tachetée marchant tranquillement sur la route. Rien ne s'est passé pendant quelques minutes, juste une promenade normale d'un prédateur vacant à ses affaires. Mais soudain, l'animal s'est arrêté, a regardé avec vigilance sur le côté, a fait quelques pas et a détalé. La raison est devenue claire immédiatement. Un babouin enragé a bondi sur la route et s'est lancé à la poursuite de la hyène. Elle s'est enfuie, avec le primate à sa poursuite, mais selon un témoin, la hyène a réussi à s'échapper. Dans la nature, le caractère compte souvent plus que la taille ou les muscles. Les hyènes peuvent vraiment être une menace pour les babouins. En fait, des études à travers l'Afrique les classent comme les 3e prédateurs de primates les plus importants après les lions et les léopards. Pour un clan entier, un babouin est trop petit pour que l'effort en vaille la peine, pourtant une seule hyène tachetée pourrait s'en prendre à un primate isolé. Après ça se complique car une hyène est nettement plus forte seule. Pourtant, une troupe de babouins peut la déchiqueter en quelques minutes. Et ils viennent armés jusqu'aux dents. Énormes canines, un cri perçant, tout ça combiné à la férocité fait d'un mâle adulte un adversaire que n'importe qui préférerait éviter. Après tout, si vous essayez d'attraper un babouin, il y a toujours le risque qu'il y en ait quelques dizaines d'autres derrière vous. Donc la logique est la même qu'avec les lions, le prédateur peut être plus fort, mais les babouins sont audacieux, bruyants et attaquent en groupe. Ce qui signifie que même une hyène préférait fuir plutôt que d'encourir leur colère. Mais le problème n'est pas seulement que les babouins se multiplient et menacent les autres animaux sauvages. Les humains commencent aussi à ressentir le danger. Les touristes sur la péninsule du Cap sont ravis de s'arrêter et prendre des photos d'une troupe de babouins traversant la route. Drôle, bruyant, apparemment inoffensif. Mais pour les habitants, ça a cessé depuis longtemps d'être exotique et c'est devenu une nuisance quotidienne. Entre l'océan Atlantique et le parc national de Table Mountain, environ 500 chacmas ont élu domicile. Et plus les gens développent ces terres, empiétant sur l'habitat naturel des singes, plus souvent les babouins reviennent pour se venger. Ils fouillent les poubelles, pillent les jardins, détruisent les récoltes. Certains réussissent même à entrer dans les maisons, et c'est là que le chaos total éclate. Les babouins ont appris à piller les cuisines et même voler la nourriture directement dans les assiettes des restaurants. Ils adorent le sucre et les fast-foods, les saveurs des villes modernes. Et en 2021, un mâle alpha notoire a dû être abattu autour du Cap. Il était responsable de plus de 40 raids, rôdant sur les pelouses et vérandas, renversant les poubelles, s'introduisant dans les maisons, même quand il y avait des gens à l'intérieur. Bref, il causait un véritable chaos. Et le problème ne fait qu'empirer. La ville continue de grandir, empiétant sur le parc national. Les gens ont un accès facile aux montagnes et les babouins ont accès aux maisons. Les mâles solitaires, quittant leur troupe à la recherche d'une nouvelle, finissent souvent dans les zones résidentielles et ce sont ces individus qui deviennent particulièrement dangereux. Dans un cas, un homme âgé est mort. Un babouin l'a poussé en sortant d'un dortoir avec un sac de sucre. Dans un autre cas, l'abdomen de la victime a été déchiré. Les babouins ont appris depuis longtemps à vivre aux côtés des humains et à en tirer profit. Ils sont curieux, sociaux, flexibles et assez intelligents pour trouver de la nourriture là où nous la laissons. Ils adorent notre nourriture, riche en calories, savoureuse et ne nécessitant aucun effort.
Pourquoi errer dans la savane pendant des heures quand on peut arracher un sac de chips ou une boisson sucrée directement de la main d'un touriste? Dans de rares cas, ces rencontres se terminent par des blessures pour les gens ou les animaux domestiques, mais bien plus souvent, ça signifie nourriture volée et voyage gâché. Au final, le Cap est devenu un vrai paradis pour les babouins urbains. L'accès facile aux poubelles signifie qu'ils passent moins de temps à chercher de la nourriture et plus de temps à socialiser avec des partenaires ou renforcer les liens au sein de la troupe. Mais cette stratégie urbaine a des conséquences évidentes. Des conflits avec les humains, des citadins et propriétaires d'animaux jusqu'aux fermiers et viticulteurs. En réponse, les locaux utilisent souvent des fusils à air comprimé et les autorités ont dû abattre les individus les plus agressifs ou problématiques. On pourrait penser que les babouins n'ont pas d'ennemis. Ils défient les lions, chassent les guépards, attaquent les léopards et font même fuir les hyènes. Mais dans la savane, il y a un prédateur contre lequel les babouins sont impuissants. Les lycaons d'Afrique sont parmi les créatures les plus mystérieuses d'Afrique. Il n'en reste qu'environ 6500 et l'espèce est au bord de l'extinction. Pendant plus d'un siècle, ces animaux étaient vus comme des nuisibles, chassés et exterminés, jusqu'à ce que leur population tombe à seulement 1% de ce qu'elle était. Et pourtant, ce sont les lycaons qui ont acquis la réputation de chasseurs les plus efficaces du continent. Leur taux de réussite atteint 80% et ils attrapent surtout des antilopes, impala ou koudou. Mais récemment, les chercheurs ont commencé à remarquer quelque chose de nouveau. Pendant une chasse, les observateurs ont entendu un cri strident et vu un groupe de babouins paniqués traverser la savane au crépuscule. Bientôt, il est devenu clair que des lycaons les poursuivaient et leur vitesse était stupéfiante. L'un des chiens a bondi et attrapé un babouin par l'avant, enfonçant ses dents droit dans l'oreille, le rendant incapable de résister. Quelques instants plus tard, deux autres membres de la meute sont arrivés et ont déchiqueté la proie. La scène était horrifiante. Mais quand les chercheurs ont analysé les photos plus tard, ils ont réalisé que la souffrance avait duré moins de 5 secondes. Comparé à d'autres prédateurs, c'est presque une mort humaine. Par exemple, les grands félins prolongent souvent la mise à mort de leur proie assez longtemps. Et quelques mois après le premier incident, une autre scène a été vue. De petits lycaons dévoraient les restes d'un autre babouin. Cette histoire a aussi des détails inattendus. Quand les lycaons approchent, les babouins se jettent souvent des arbres, et ça semble totalement inutile puisqu'au sol, ils sont plus vulnérables. Mais le guide renommé Henri Bandure l'a expliqué simplement, les babouins craignent les léopards, ceux qui peuvent grimper aux arbres. Leurs cris d'alarme ne peuvent pas encore distinguer la menace unique, ce qui donne l'avantage aux lycaons. Pour les lycaons, cette nouvelle façon de chasser s'est révélée une bénédiction. Leur menu s'est élargi. Avec les antilopes, ils s'attaquent maintenant aux babouins, ce qui leur donne plus d'options de survie. Les impalas étaient probablement contents aussi, avec moins de pression sur eux. Après tout, ils avaient longtemps été la proie principale des lycaons. Les écologistes y voient un autre avantage. Vous vous souvenez que j'ai mentionné l'augmentation des populations de babouins dans de nombreuses parties de l'Afrique. Ça inquiète beaucoup les chercheurs, car les primates pillent les nids, réduisent le nombre d'oiseaux et interfèrent avec d'autres animaux. En maintenant le nombre de babouins sous contrôle, les lycaons aident indirectement tout l'écosystème, oiseaux, lions et tout le monde qui partage la savane avec eux. Ces dernières années, au fait, il y a eu une curieuse évolution dans le comportement des lycaons. Ça coïncide avec la croissance rapide de la population de babouins et ça semble être un processus de restauration de l'équilibre. Bien sûr, ce n'est pas de l'évolution au sens habituel, avec des mutations génétiques. Ici, il s'agit plutôt de l'effet Baldwin, quand les animaux modifient leurs comportements habituels, qui sont ensuite renforcés et transmis, augmentant les chances de survie de l'espèce. La nature se rééquilibre et elle le fait sous nos yeux. Mais les babouins n'étaient pas du genre à abandonner sans se battre. Au début, ils semblaient paralysés face à ce nouvel ennemi, mais le temps a passé et les troupes ont commencé à s'adapter. Leur comportement a changé et un matin, la première contre-attaque féroce a été signalée. Toute la troupe a chargé les lycaons et ils ont démontré toute l'efficacité de leurs longues canines. Ils ont attaqué, claqué des dents, essayé de les enfoncer dans le corps de leurs ennemis. Résultat, un mâle lycaon nommé Patrick a subi de graves blessures au cou et au flanc. Il semblait qu'il ne s'en sortirait pas,
Mais les chiens sont coriaces. Quelques jours de soins et Patrick a pu remarcher, tandis que la meute léchait ses blessures pour les garder propres. Donc, chasser les babouins n'est pas une tâche facile, même pour les lycaons. C'est-à-dire, attraper des primates est plus facile que poursuivre et épuiser un Imbala, mais le risque est maintenant plus élevé. Et bien qu'aucun lycaon n'ait jamais été vu se faire tuer par des babouins, un tel dénouement ne peut être exclu. Si un chien disparaît, une troupe de singes pourrait facilement figurer parmi les suspects. On ignore où cette guerre va mener, mais on peut supposer sans trop de risques que dans les 10 à 20 prochaines années, l'Afrique nous réservera d'autres surprises. Les babouins et leurs adversaires s'affronteront dans un combat acharné pour le droit de régner sur la savane. Vous me devez un like. À plus.